Shalom, frères et sœurs, que l'Éternel puisse vous bénir. Le passage que nous voulons faire, euh, je voudrais dire le passage, c'est-à-dire la parole de Dieu que nous allons devoir lire. La parole de Dieu nous parle clairement, par exemple, dans Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, il nous est parlé clairement dans la parole de Dieu. Il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire de toute ton âme. Là, c'est le premier des commandements. Il est dit dans Deutéronome 6, 5. Et puis, par ailleurs, Psaume 18, verset 2, il est dit, je t'aime, ô Dieu. C'est-à-dire, dans ce monde, lorsqu'on parle de l'amour, on parle de l'amour, c'est devenu une richesse rare, c'est devenu un trésor qu'on ne peut pas voir. C'est devenu quelque chose, vraiment, je peux dire, qu'on ne peut même pas le constater et la démonstration, on ne le voit pas, on ne la voit pas plutôt dans nos églises, dans nos familles et partout où nous sommes. Et raison pour laquelle nous sommes obligés de parler de l'amour. C'est un thème, un sujet aussi simple, mais aussi un peu complexe. Alors, c'est le premier des commandements de Dieu. C'est le premier des commandements divins et qui nous est recommandé, qui nous recommande de pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur. C'est là où nous devons commencer de parler sur l'amour. Mais l'amour, c'est global, c'est un sujet, je pourrais dire, et qui parle de beaucoup de choses. Mais l'amour, nous allons le spécifier en commencement parce que ce serait comme une série d'enseignements, une série de petites exhortations de 10 minutes, de 15 minutes, de 3 minutes, parce que c'est très important de parler sur l'amour. C'est le premier des commandements même. Jésus-Christ lui-même, dans le Nouveau Testament, il est dit. Dans Matthieu chapitre 22, verset 37 jusqu'au verset 38, on ne peut pas parler des autres choses, commencer à démontrer des commandements, celui-là ou celui-ci, lorsqu'on ne parle pas de l'amour. Du vrai amour qu'on ne peut même pas le trouver dans nos églises, et comme je viens de dire. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais parler d'abord de la définition de l'amour. Les gens se posent tant de questions sur la définition de l'amour. Il y a quelques définitions. Un spécialiste de la psychologie des sentiments a défini l'amour comme suit. Alors, il dit que c'est une valorisation extrême de l'être aimé. Une subordination de toute chose à son bien ou à son profit. C'est-à-dire, nous ne devons pas parler, quelqu'un ne pourra pas dire que j'aime celui-là, et lorsque il ne valorise pas la personne, et lorsque on n'élève pas la personne, lorsqu'on ne respecte pas la personne, et que nous disons que nous l'aimons. Donc, dans nos familles et même dans la société, lorsque nous disons nous devons aimer quelqu'un, nous devons aimer la société, aimer notre patrie, aimer par exemple ma soeur, aimer notre enfant, nous devons, quel que soit le contexte, nous devons le valoriser. Quand le vrai amour donne, il n'attend rien en retour. C'est ce que nous devons savoir. Et si vous aimez votre frère, et si vous aimez votre mari, vous aimez votre fiancé, vous aimez votre frère, vous ne devez jamais le poignarder au dos. Vous ne devez jamais le poignarder au dos, avoir des plans machiavéliques dans le secret. Si vous aimez votre patrie, si vous aimez votre famille, vous aimez votre foyer, vous ne devez jamais chercher à poser des actes en allant dans la direction, vers la direction pour faire du mal à celui qu'on proclame vouloir aimer. Jamais. Parce que même dans les églises, nous voyons des choses qui nous font peur. Selon d'autres spécialistes presque dans tous les domaines, mais que ce soit les anthropologues, que ce soit des psychologues, même des sociologues, et ils se dirigent ou se convergent presque dans la même direction. Disons que tu n'auras pas d'autres excuses, tu n'auras pas d'excuses lorsque celui-là ou celui qu'on aime vous demande un service. Vous ne pouvez jamais aller
des côtés. Parce que celui qu'on aime, et lorsqu'il vous demande un service, on fait des sacrifices. Parce qu'on aime. Parce que l'amour, c'est quelque chose, bien aimé, je pourrais dire la racine qui peut nous aider à faire le bien. On ne peut jamais faire le bien. On ne peut jamais proclamer que je vais faire le bien. Je veux faire le bien pour le pays. Je veux, par exemple, protéger celui-ci. Lorsqu'on ne comprend pas, bien aimé, le vrai amour. D'autres voient, et je parle toujours de la définition, parce que c'est là où nous devons commencer sur la définition de l'amour. D'autres voient, lorsqu'on aime une personne, il y a là une recherche des communions par la bienveillance ou le plaisir. Lorsqu'on aime une personne, il y a là la valorisation, comme je viens de dire, valoriser la personne. Et deuxièmement, il y a une recherche des communions et par la bienveillance. Parce que là, bien aimé, il y a un don. On se donne comme un don à la personne. C'est-à-dire tendant à faire un don. Et cela, c'est réciproque vers la personne qu'on aime. L'un est réciproque comme de l'un et de l'autre, en vue, bien aimé, de la réalisation de leur ou de vos objectifs. C'est-à-dire, il y a là la communion et c'est réciproque parce que lorsqu'on donne, il y a des gens qui disent, moi, on ne m'aime pas et le regarde, on ne m'aime pas, pourquoi? Mais moi, je crois. La personne humaine, la personne qui a un cœur, lorsqu'il le voit, et plutôt lorsqu'elle le voit, la personne elle le voit, et qu'on l'aime, et qu'elle sent le véritable amour, et qu'on est en train de s'aimer dans son cœur. Si c'est une personne normale créée par Dieu, bien aimée, elle ne peut que plus tard répondre par amour. Amen. Il ne peut que répondre par amour. Par exemple, Benoît. Benoît disait, c'est un grand père et un grand écrivain, parlant sur le sentiment de l'amour et touchant l'amour est partout. Et Benoît disait, et par exemple, Copvert aussi disait, ce sont des auteurs qui ont écrit beaucoup de livres sur l'amour, sur les sentiments, sur l'amour pour Dieu, l'amour pour la création, l'amour pour la nature. Ils disent, de manière simpliste, ils disent, l'amour, c'est aimer, aimer c'est penser à. C'est ça la définition qu'il donne. C'est-à-dire, aimer c'est penser à. Quand on aime, on pense. Quand on aime, on ne peut pas rester comme ça toute la journée et deuxième jour, troisième jour, sans pour autant penser à celui qu'on aime. Sans pour autant réfléchir sur, si on dit on aime Dieu, mais on pense à ce que Jésus-Christ a fait pour toi, on pense à ce que Dieu a fait pour toi, on pense à ce que Dieu a fait pour toi. Donc là, on parle de l'amour, la définition de l'amour, il y en a tant d'autres. Alors maintenant, nous devons parler de manière claire l'amour pour Dieu. Lorsqu'on dit que nous aimons Dieu, l'amour pour Dieu, nous devons savoir que l'amour pour Dieu doit se manifester, bien aimé, par l'adoration. Nous devons nous prosterner devant celui-là. Nous devons aimer sa parole. Nous devons nous donner à celui qu'on aime, Dieu. Parce que Dieu a donné son propre Fils parce qu'il nous a aimés. Comme il est dit dans Jean 3, chapitre 16, vous le savez. Alors, dans l'amour pour Dieu, il y a ce qu'on appelle des conséquences ou des avantages lorsque nous aimons Dieu. Et le premier des avantages, lorsque nous aimons le Seigneur, l'amour de Dieu est bien aimé et cela pousse Dieu à nous aimer. Amen. Amen. Cela pousse Dieu à nous aimer comme il est dit dans Exode 20, verset 6 et Psaume 119, verset 132. Il nous est dit que Dieu aime ceux-là qui les aiment. Amen. Et puis, deuxième encore grand avantage, lorsque nous aimons Dieu et que, bien aimé, il nous procure, il nous donne sa protection. Dieu nous couvre de sa protection. Même lorsque nous étions invulnérables et devant n'importe quelle flèche de l'ennemi, Dieu vient nous couvrir de sa gloire. Comme il est dit dans Psaume 91, et selon le français, selon le belge,
Psaume 91, il est dit dans verset 14 que Dieu nous protège. Même au début là, il est dit et que Dieu nous couvre de sa gloire, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a des gens qui s'étonnent et que lorsqu'il y a un grand accident, ceci ou cela, même dans l'avion, mais Dieu protège ceux qui lui appartiennent. Comme il est dit dans Romains 8, verset 28. Il y a encore un autre avantage, troisième avantage, lorsque nous aimons Dieu, nous donnons notre cœur au Seigneur. Après la protection, ce que la vraie bénédiction intégrale, Dieu nous couvre de sa bénédiction. Et la bénédiction de l'Éternel, cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Comme il est dit dans Deutéronome 11 et versets 13 à 15. Dieu nous donne toujours, bien aimé, une grande bénédiction. Lorsque nous aimons Dieu, on ne pourra jamais dire qu'on aime Dieu et bien aimé et on restera jamais pauvre. Nous voyons des Genèses à l'Apocalypse. Abraham était très riche, Jacob était très riche, Salomon était très riche, David était très riche. Et même leurs descendants. Lorsqu'on aime Dieu, on reste avec quelque chose. Nous avons vécu ici même sur la terre des hommes, dans notre génération. Nous avons vu des pères qui nous ont précédés, que ce soit Billy Graham, Jacques-André Vernon, que ce soit Osborne. Ils sont nés, ces gens-là, dans des familles modestes. Mais avant la fin de leur vie, Dieu les a comblés. Dieu les a comblés de toutes sortes de bénédictions matérielles, spirituelles, de sa protection. Car lorsqu'on aime Dieu, on reçoit toujours quelque chose. Et cela, c'est très important. Parce que, et lorsqu'on aime le Seigneur, un autre avantage est que, quatrième avantage, une vie joyeuse. Il y a des gens qui marchent sous la colère et prêts à se fâcher, toujours prêts à se fâcher impulsifs. Impulsifs, pourrais-je dire. Et ils sont, je pourrais dire, superficiels dans beaucoup de choses. Mais ils ne sont pas joyeux, une vie joyeuse. Comme il est dit dans Psaume, chapitre 5, verset 12. C'est-à-dire, Dieu procure une grande joie dans le cœur pour ceux-là qui l'aiment. Et nous ne sommes pas des gens furieux. Et il faut prendre le médicament. Il faut prendre le médicament et par-ci, par-là, des produits pharmaceutiques afin de pouvoir, bien aimé, recevoir la joie. Mais Dieu procure la joie. Dieu nous comble de joie pour ceux-là qui l'aiment. On n'est pas trop furieux à tout moment et à tout bout de champ. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se mettre à la colère, mais à tout moment, l'Éternel nous donne toujours sa joie et une joie permanente. C'est que nous recommande le vrai amour pour Dieu. Le vrai amour pour Dieu nous recommande d'aimer les autres, d'aimer les humains. Nous devons aimer les humains. L'amour pour Dieu nous recommande d'aimer les humains. Tu ne pourras jamais aimer celui que tu n'aimes pas, l'invisible, et celui que tu vois, celui qui parle avec toi, ton vis-à-vis, et le poignarder au dos. Et il te donne peut-être de l'argent. Et pour faire construire sa maison, construire la route, on te donne de l'argent, de pouvoir construire des routes, ou peut-être des plantations, ou peut-être que ça soit. Et chacun, bien aimé, dans l'échelle des responsabilités. Bien-aimés, il y a des gens qui ne manifestent même pas l'amour de celui qui les a créés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le vrai amour pour celui-là, pour Dieu et pour les autres. Parce que quand on n'aime pas son frère, on n'aime pas sa sœur, on pose des actes contraires, c'est-à-dire on n'a pas connu Dieu, on n'a pas aimé Dieu. Comme il est dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20 au verset 21. Lorsqu'on aime Dieu, l'amour de Dieu nous ordonne aussi, deuxièmement, à obéir à la loi de Dieu. À obéir à la loi de Dieu. Comme il est dit dans Deutéronome 13, 4 et à 5. On aime l'Éternel. Et lorsqu'on aime Dieu, on aime la loi de Dieu. On pratique, on a le désir de pratiquer la loi de Dieu. Je dis bien des Genèses à l'Apocalypse. Nous devons aimer la parole. Nous ne devons pas seulement tirer toujours le verset de son contexte. Nous devons aimer la parole. Et nous devons haïr le mal et aimer aussi Christ. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse
Parce que si on est rempli de l'amour de Dieu dans nos cœurs, notre pays sera béni. Le monde entier sera béni. Il n'y aura pas de guerre comme nous voyons dans l'actualité et les accords des gens, les accords de guerre, des drones qu'on envoie ici et là et des histoires, les Occidentaux par exemple contre l'Orient et des histoires la guerre. Que Dieu nous bénisse et c'est lui qui vous a parlé, votre serviteur Jarty Abraham Ekofo, pasteur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Et notre numéro pour nous atteindre, 080, c'est-à-dire 243, plus 243 et 84, 432, oui, et puis 94 et puis 26 à la fin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous allons prier. Éternel notre Dieu, que ta joie et que ta paix inondent le cœur de ceux-là qui t'aiment. Et que la bénédiction les accompagne. Et même leur génération. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.